Président de l'Association française de l'éclairage en Midi-Pyrénées. Avant de revenir sur ce bitume, dites-nous en plus sur cette structure plutôt méconnue. Avec qui travaillez-vous? Pour qui travaillez-vous? Alors l'Association française de l'éclairage est une association de type loi 1901 qui date de 1930. Ah oui, donc elle n'est pas toute neuve. Elle n'est pas toute neuve. Elle travaille pour un éclairage responsable, soucieux de ses effets sur l'homme et sur son environnement. Vous travaillez avec des particuliers, mais également des collectivités? Et avec des collectivités. Et sur son site internet, on peut trouver des fiches qui sont destinées à la fois aux maires et au grand public. Aux maires pour savoir quelle est leur part de responsabilité au niveau de l'éclairage public. Et au niveau du public, le choix d'un bon éclairage, le choix des lampes. Également sur les nuisances lumineuses, réduction des nuisances lumineuses et protection de l'environnement. Alors, on vient de voir l'exemple de ce bitume lumineux. Est-ce qu'il y a d'autres inventions qui sont encore dans les tiroirs et qu'on ne connaîtrait pas et qui nous permettront de mieux gérer la lumière dans notre vie? Alors oui, actuellement, il y a des appareils que l'on pourrait appeler cognitifs qui vont reconnaître et distinguer un véhicule d'un être humain et comme ça jouer sur l'éclairage en fonction des usages. Alors justement, dites-nous quel serait un bon usage de la lumière? Je vous coupe. Il y a des inventions, vous parlez d'inventions, mais il y a également actuellement une révolution. Et la révolution, c'est la LED. Avec la LED, on va pouvoir jouer sur la température de couleur, c'est-à-dire avoir des couleurs plutôt chaudes, des blancs chauds, des blancs froids, en fonction des moments de la journée, et également pouvoir faire baisser l'intensité ou l'augmenter. Un exemple, vous êtes dans une rue piétonne, vous avez des commerces, vous avez des restaurants. En début de soirée, ambiance chaude, agréable. Voilà. Ensuite, vers 1h, 2h du matin, au moment où justement il faut laisser la place aux résidents, vous mettez un blanc froid, ce qui va plutôt entraîner à s'éloigner, à sortir. Ensuite, vous gradez, c'est-à-dire vous faites baisser l'intensité pour faire des économies d'énergie et vous remontez en intensité vers 5-6 heures du matin pour à nouveau servir aux usagers. La ville de demain, comment la voyez-vous? Très rapidement. Alors, ça peut être une ville connectée, avec du LiFi, ce qu'on appelle le LiFi, la communication par la lumière. C'est une ville soucieuse des nuisances lumineuses, économe en énergie, qui va également être adaptée, avoir un éclairage adapté à la situation, adapté au cadre. Un dernier mot, la LED, vous m'avez dit elle est inventée en... Alors, oui, il reste 10 secondes. Question. La LED, selon vous, elle a été inventée en quelle année? Moi, je pensais à la fin du 19e siècle. Vous m'avez dit que c'est au début du 20e. 1907. Donc, c'est une centenaire qui se porte très bien. Et c'est une Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Laurent Canal, voilà donc pour la fin de ce 19-20, édition Toulouse Métropole. Tout de suite, l'édition nationale. Excellente soirée.